Bonjour à tous, bonjour à toutes. Prenez place. Bienvenue en ce dimanche de Pentecôte. Et je souhaite la bienvenue aussi à tous ceux qui nous regarderont sur Internet, qu'ils sachent qu'ils sont avec nous en pensée. Avant de commencer ce culte, nous sommes tous rassemblés ici, vous le savez, pour célébrer une histoire, et pas n'importe laquelle, celle de l'amour de Dieu pour nous. Et l'amour de Dieu pour nous, il a commencé dès la création, parce que dans Genèse, il est dit que Dieu vit que c'était bon, tout ce qu'il avait créé. Il était content de sa création, il était content de nous au début. Bon, il y a eu quelques aléas, mais sa bonté et son amour perdurent et traversent notre vie quotidienne, pour ceux qui ont saisi la main de Jésus. Et ensuite, ça s'achève dans l'éternité, dans la félicité. Alors, je pense que c'est un très très beau programme et je vous demande de prier pour mettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci une fois de plus de nous permettre de nous rassembler en ton nom, Seigneur, pour écouter ta parole, pour chanter tes louanges, pour te remercier pour tout ce que tu as fait, Seigneur, la création, nous, le salut, pour toutes ces choses, Seigneur, que tu as mis en place par ta seule grâce, Seigneur. Nous te remercions et nous bénissons ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose de prendre la parole dans Psaume 100, les versets 1 à 4. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Et je vous propose de lier le geste et la parole. Et nous allons enchaîner ces deux premiers chants. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, et dans les cieux et sur la terre. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges.
Oui, quel beau nom que celui d'Emmanuel, quel beau nom que Jésus porte, et quel cadeau surtout qui nous a été fait, nous qui ne méritions rien. Il faut quand même en être avisé. Et il ne nous a pas laissé donner que Jésus, il nous a aussi envoyé le Consolateur, et aujourd'hui on ne pouvait pas faire autrement que d'évoquer ce cadeau aussi de l'Esprit Saint. Et quand j'étais gamin, j'étais fasciné par cette histoire, parce que moi j'ai quelques capacités à apprendre les langues étrangères, fort heureusement, mais ça me bluffait, il n'y a pas d'autre mot, de me dire, mais, comme ça, en claquement de doigts, ils savent parler toutes les langues et tout. Alors, il y en a qui galèrent pour apprendre Where is Brian, alors que tout le monde sait que Brian il est dans la cuisine. Je veux dire, tout le monde le sait. And Brian is here. Et donc, j'ai trouvé ça toujours très fascinant. Et en fait, trêve de plaisanterie, quand on regarde un petit peu la signification, la symbolique de la Pentecôte, bien sûr, c'est le côté universaliste de la parole de Dieu qu'il faut garder en tête. C'est le côté accessible à tous. J'allais dire aux quatre coins du globe. Alors là aussi, les scientifiques vont me reprendre. Le globe étant une sphère, etc., etc. Il n'y a pas de coin. C'est vrai, mais c'est une expression consacrée. Donc voilà, je tenais quand même à faire ce petit rappel quant au cadeau de Dieu qu'il nous fait tous les jours et dont on ne se soucie pas. En règle générale, on est assez oublieux. Hein, je parle pour moi. Hein, on est assez oublieux. Je vous propose de reprendre la parole, au sens biblique du terme, dans Éphésiens 2, verset 8, et ensuite dans Romains 5, verset 8 également. J'ai parlé de grâce tout à l'heure, on est exactement dans le thème. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et dans Romains 5, 8, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, il ne faut jamais l'oublier, frères et sœurs, les enfants. Il ne faut jamais oublier que Christ est mort pour nous sauver. Et je vous propose de vous relever et de chanter ce cantique « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ».
Je vous propose de poursuivre ces louanges par des prières libres à haute et intelligible voix, afin que chaque frère et sœur puisse participer à ces prières d'assemblée. Je terminerai moi-même par une prière. Oui, Seigneur, merci. Merci pour la joie de t'appartenir, Seigneur. Merci pour ce cadeau que tu nous as fait en ce jour de Pentecôte, cet esprit consolateur qui nous vivifie. Nous l'avons prié, nous l'avons chanté, qui nous fait du bien, Seigneur, qui nous permet de nous approcher de toi chaque jour, Seigneur, et d'avoir toi seul, Seigneur, en guide. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as préparé, pour le salut que tu as préparé pour chacun de nous, Seigneur. Et nous prions pour que ce monde qui ne tourne pas bien rond puisse ouvrir les yeux. Un de nos frères l'a dit, mais c'est exactement le mot. Ouvrir les yeux devant toute ta bonté, toute ta magnificence, Seigneur. Amen. Nous allons passer maintenant au temps de l'offrande. Alors, on le répète chaque dimanche, mais je vais le répéter aussi parce que j'aime bien répéter. Hein, certains ne vont pas me contredire. L'offrande, elle est libre, bien évidemment. Elle est librement consentie, telle que chacun l'a préparée dans son cœur. Et je vais appeler le frère que j'ai sollicité pour faire passer le sac de l'offrande. Et je vais vous demander de vous lever pendant l'offrande. On va chanter un chant qui est assez court. Donc on le doublera. Ça s'appelle « Je louerai l'Éternel » et je prierai ensuite pour les offrandes. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Prions. Oui, Seigneur, bénis ces offrandes que les frères et sœurs ont préparées pour toi, Seigneur, qu'elles aient un beau et doux parfum pour toi, Seigneur, et que les personnes qui sont en charge de ces offrandes, Seigneur, fassent tout pour ta seule gloire, Seigneur. Amen. Alors, nous arrivons maintenant au moment de la Sainte Seine. Et je vais vous proposer de partager deux versets de la parole. Le premier, c'est Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié, n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Et le deuxième,
un peu plus joyeux, je vous l'accorde. Apocalypse 5, versets 12 et 13. Ils, ce sont les anges, ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la domination au siècle des siècles. Et je vous propose de rester assis pour chanter ce cantique que j'ai préparé. C'est à l'agneau de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Esprit Saint et l'épouse fidèle, Christ vient, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de ton nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Jésus nous a laissé un cadeau
en dernier, avant de partir, avant d'être crucifié, il nous a offert la Sainte Seine aussi, qui est un moment de fraternité, un moment de commémoration, un moment de victoire aussi. Il y a beaucoup de facettes. Il faudrait beaucoup de temps pour étudier la symbolique totale de la Sainte Seine. Mais il nous a demandé de nous souvenir de lui, de souvenir de son sacrifice, de le faire avec beaucoup de circonspection. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'interroger sur, quand on prend la scène, il faut avoir toutes les cartes en main, être au clair avec le message que nous demande de véhiculer le Seigneur. Il faut être bien entendu passé par les eaux du baptême, en avoir témoigné publiquement. Ça, c'est la condition matérielle, j'allais dire. Mais il y a aussi la connexion avec le message de Jésus. Et donc, il faut être, comment dire, en règle. Alors, c'est un grand mot là aussi, on pourrait beaucoup en discuter. Mais c'est écrit dans Corinthiens. On ne va pas les reciter parce que chaque semaine on les cite et tout le monde les connaît bien, mais il faut s'examiner soi-même. Alors je vais vous demander, pour ceux qui veulent participer à la table du Seigneur, de bien vouloir vous lever afin de faciliter la distribution. Et j'appelle les frères que j'ai sollicités pour me prêter main forte et nous nous attendrons pour prendre tous les éléments ensemble. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous souvenir de ton corps qui a été meurtri pour nous. Nous voulons nous souvenir que tu as pris notre place sur cette croix. Nous rappeler que ta chair a été crucifiée sur cette croix à notre place, à cause de nos péchés. Que tu as pris ces souffrances, que tu as porté cette croix par amour pour nous. Que sur ce chemin, tu pensais à nous, à chacun d'entre nous. Et que nous sommes maintenant rachetés à un grand prix, au prix de ta vie. Que ton corps est mort sur cette croix, mais qu'il est également ressuscité. Qu'aujourd'hui, nous avons l'assurance et nous avons foi en notre salut. Nous sommes heureux de dire que nous aussi, nous ressusciterons. Que nous aussi, nous serons élevés dans les cieux, à tes côtés. Que nous te verrons sous ce corps glorieux, sous ce corps saint et glorifié. Alors Seigneur, on veut te remercier, nous sommes reconnaissants pour ton sacrifice sur cette croix. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton corps donné pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ton sacrifice, Seigneur, car c'est ton sang précieux qui a coulé sur la croix pour nous racheter, nous qui avions péché contre toi, Seigneur, qui étions éloignés de toi, qui ne méritions rien. Et tu l'as fait non pas parce que nous avions quelque chose en plus, mais par ta seule grâce, Seigneur. Nous l'avons dit et redit aujourd'hui. Alors merci, Seigneur, pour ce sacrifice ultime, pour ce don de ta vie, Seigneur, pour que, à travers cette croix, tous les gens qui peuvent ouvrir les yeux, qui veulent ouvrir les yeux, puissent venir à toi, Seigneur, venir à tes pieds et te louer, Seigneur. Et nous te remercions pour ton plan de salut à notre égard. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que les frères ramassent les coupes, nous allons chanter Maranatha. Là, je demande à tout le monde de se lever.
J'invite les enfants à monter pour continuer à chanter, eux. Ils vont chanter encore des cantiques. Quelle chance. Et nous aussi, nous sommes chanceux puisque il y a notre frère Guillaume qui a un message de la part du Seigneur à nous transmettre et que nos cœurs soient bien disposés, que nos oreilles entendent, mais surtout nos cœurs écoutent. En espérant que ça marche, apparemment. Bonjour à tous. Alors juste avant de commencer, je voudrais juste vous lire 2 versets dans Ésaïe. Je n'avais pas prévenu la technique, mais sinon je me contenterai de les lire. 2 versets dans Ésaïe au chapitre 50. À la suite de ce que vient de dire notre frère. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Seigneur, ce matin, que chacun d'entre nous ait des oreilles ouvertes, Seigneur, et ne résiste pas à ce que tu as à nous apprendre. Nous te remercions pour ta parole, qu'elle soit cette lampe sur notre sentier, cette lumière qui éclaire notre chemin. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous habitons Oloron. Oloron, c'est une ville qui est située à proximité des montagnes, au pied des montagnes. Et il y a quelques années, nous habitions à côté d'Oloron. Et pour me rendre au travail, tous les matins, je prenais une petite route qui roulait plein est. Et j'avais cette chaîne des montagnes devant moi, éclairée par le soleil levant. C'était un spectacle magnifique. Et je me souviens qu'un stagiaire qui logeait chez nous s'était extasié devant ce spectacle incroyable en disant « Si j'avais ça sous les yeux tous les jours, je pense que je m'arrêterais au bord du chemin pour regarder ça. » Et moi, un peu blasé, quoi. Je voyais ça tous les jours. J'étais tellement habitué à contempler ça que ça me laissait plus ou moins froid. Et j'ai réalisé que lorsqu'on a sous les yeux tous les jours quelque chose d'incroyable, on finit par banaliser ce qui devrait nous interpeller au plus profond de nous. Et ce qui est valable pour un paysage est d'autant plus d'actualité pour les réalités bibliques que nous côtoyons, que nous connaissons, que nous lisons, que nous récitons, mais que parfois nous négligeons. Aussi aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un psaume. Peut-être le psaume le plus connu et en même temps le plus méconnu. Si vous voulez bien nous mettre l'image. Alors je pense que ça vous évoque peut-être quelque chose. Ça vous fait peut-être penser à un psaume, le psaume 23. Et ce psaume a été écrit par David et il est connu comme le psaume du berger. Alors il fait partie d'une trilogie, un ensemble de 3 psaumes qui décrivent Dieu, le berger divin, sous 3 aspects différents. Tout d'abord le psaume 22, où on a le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Après ce psaume, le psaume 23 avec ce grand berger qui satisfait les besoins de son troupeau. Et enfin le psaume 24 où on a le souverain berger, le roi de gloire triomphant éternellement. Et mon métier m'amène à soigner des brebis et donc à fréquenter des bergers très différents. Certains sont des professionnels et je peux vous garantir que c'est un métier à plein temps. D'autres le font de façon plus épisodique, comme certains dans cette église, qui se rassurent, je ne nommerai personne, je ne porterai pas de jugement sur leurs compétences, je ne voudrais pas vexer mes frères et sœurs, et puis j'aime beaucoup David. Oups. Pardon.
Toujours est-il que sûrement, la plupart d'entre vous sont capables de réciter ce psaume par cœur. Et cependant, ce n'est pas une garantie de le vivre pleinement. Parce que connaître le texte est une chose, mais connaître le berger du texte en est une autre. Et un commentateur biblique, c'est Spurgeon, qui a dit « Il y a une grande différence entre ceux qui suivent le berger et ceux qui admirent le paysage. » Alors effectivement, nous sommes assez familiarisés avec ce psaume, et du coup, nous en avons une vision plutôt bucolique, un peu comme des photographies, vous savez, de David Hamilton, ça dira peut-être quelque chose aux plus anciens. On avait des paysages incroyables, avec des couleurs pastel, et des jeunes filles qui courent sur la plage avec l'écharpe qui vole au vent comme ça, quoi. Et nous-mêmes, nous voyons ce psaume un peu comme un poème sentimental, avec un joli berger, avec des cheveux bouclés, qui tient dans ses bras un agneau, puis avec des petits moutons sautillant tout autour. Mais en fait, derrière l'image du berger bienveillant, il y a une réalité spirituelle dans ce psaume. Une réalité qui devrait nous interpeller et que nous oublions parfois. Aussi, je vous propose ce matin de nous arrêter au bord du chemin, comme le proposait mon stagiaire, et de redécouvrir ce que nous avons peut-être négligé ou oublié. Psaume 23. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Alors ce n'est pas une déclaration générale. Ce n'est pas un effet de style. C'est une déclaration de propriété absolue. David ne dit pas « l'Éternel est un berger pour son peuple ». C'est vrai, l'Éternel est un berger pour son peuple. Et David dit « l'Éternel est mon berger ». Et en disant cela, il s'assimile à une brebis. Alors, dans l'imaginaire actuel, une brebis, c'est un animal mignon, inoffensif et attachant. Et David, lorsqu'il écrit ce psaume, connaît très bien le métier de berger. Et il connaît également très bien le caractère de la brebis. Il sait que c'est une créature sotte, obstinée, mais également sans défense et suicidaire. Dotée d'un puissant instinct grégaire qui la pousse à suivre aveuglément ses congénères, même vers un danger, elle n'a rien pour se défendre et elle n'est pas assez rapide pour s'enfuir. Et David se reconnaît dans cette description. Il dit « Je suis moi-même une brebis de l'Éternel ». Et cette déclaration, elle va conditionner tout le reste du psaume. Car cela veut dire « Je ne m'appartiens pas, je lui appartiens ». Ce psaume commence donc par un acte de reddition, la reddition de l'orgueil humain et de l'autosuffisance. Et il décrète en même temps un couronnement, celui de Dieu, l'Éternel, le berger céleste. David déclare « Je ne m'appartiens pas, j'ai été racheté, le Seigneur est mon berger. Ce n'est pas l'argent qui est mon berger, ce n'est pas mon travail qui est mon berger. Ce n'est pas l'estime des autres ou de moi-même qui est mon berger. Ce n'est pas la puissance ou la force qui est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il se reconnaît comme une brebis, ni forte, ni rapide, ni indépendante. Il sait que cette brebis sans berger, elle va s'égarer, elle va mourir. Une brebis sans berger ne se nourrit pas seule, ne se dirige pas seul, ne rentre pas à la bergerie seul. David est lui-même un berger. Il connaît les brebis. Il sait qu'elles s'égarent, qu'elles mangent n'importe quoi, qu'elles n'ont pas conscience du danger. Il sait aussi qu'il est impossible de suivre deux bergers en même temps et que Dieu n'est pas juste une aide pour diriger ma vie, mais qu'il est celui qui dirige et qui guide, qui décide du rythme,
qui décide du chemin, qui décide des endroits où il faut s'arrêter, qui décide des étapes. La brebis ne connaît pas le trajet, mais elle connaît la voie du berger. Et c'est suffisant pour la faire avancer. Et c'est la déclaration préliminaire à la suite du psaume. Soit Christ est ton berger, soit tu es encore égaré. La base de ce psaume, c'est un renoncement, c'est une mise à mort, je vous disais, celle de l'orgueil humain, et c'est un couronnement, celui de Dieu, qui est l'Éternel, celui qui est, qui était et qui sera, le berger absolu. Et c'est une telle différence par rapport à notre monde séculier qui met en avant l'estime personnelle, un monde qui exalte l'autosuffisance, un monde qui est tellement éloigné de la dépendance. La première question que nous pose ce psaume aujourd'hui, c'est « Est-ce que j'accepte d'être dirigé ?» Qui est-ce que je suis aujourd'hui dans le verbe « suivre » Qui dirige mes plans? Qui est aux commandes? Est-ce que l'Éternel est mon berger ou est-ce que je suis le berger de ma propre vie? Continuons ce premier verset. Je ne manquerai de rien. On l'aime beaucoup, celui-là. Nous citons ce verset pour nous rassurer, parfois pour flatter notre chair et nos espoirs secrets. Mais nous sommes dans ce passage très loin de l'évangile de prospérité. Dire « je ne manquerai de rien » ne signifie pas « j'aurai tout ce que je veux ». Cela ne veut pas dire « je ne manquerai de rien de ce que je désire ». J'aurai le conjoint dont je rêve, le travail dont je rêve, la voiture dont je rêve, la maison dont je rêve. Non. Ce n'est pas une promesse d'abondance, c'est une promesse de suffisance. Lorsque David écrit cela, il a été oint roi. Mais la réalité est tout autre. Il est chassé comme un fugitif. Saül désire le mettre à mort. Il se cache dans des grottes et il fuit. Beaucoup plus tard, l'apôtre Paul va déclarer « J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Et Jésus lui-même affirmera « Le Fils de l'homme n'a nul endroit où reposer sa tête. » Ainsi, lorsque David dit « Je ne manquerai de rien », il ne veut pas dire que la brebis aura tout ce qu'elle veut, mais qu'elle aura tout ce dont elle a besoin. Et qui sait ce dont elle a besoin? Le berger, et non pas la brebis. C'est le berger qui connaît les plantes comestibles. C'est le berger qui connaît les endroits sûrs par lesquels passer. C'est le berger qui connaît les pâturages où emmener ses brebis, qui connaît les points d'eau potable. Et la brebis a confiance dans la sagesse du berger. Cela ne veut pas dire que nous aurons tout ce que nous désirons, mais que nous aurons ce que le berger sait nécessaire pour notre croissance spirituelle. Ce n'est pas une promesse que le chemin sera facile, mais une promesse que le berger nous procurera tout ce qui nous est nécessaire pour terminer notre course. Ce n'est pas une garantie d'abondance terrestre, mais une garantie de vie spirituelle abondante. Alors continuons. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il ne s'agit pas d'une invitation ici. Le texte ne dit pas « il me propose de me rendre dans de verts pâturages ». Il m'indique une direction qu'éventuellement je pourrais emprunter vers des eaux paisibles. C'est une action qui est imposée par le berger. Il me fait reposer, il me dirige. Je suis donc amené à travailler avec des brebis et observer un troupeau de brebis, c'est assez édifiant. Les brebis sont rarement couchées au repos, tranquilles. Pour être dans cet état-là, il leur faut plusieurs conditions. Il faut tout d'abord que la brebis ne soit pas inquiète, qu'elle ne soit pas effrayée. Une brebis qui a peur
qui présente de l'inquiétude ou de l'anxiété est une brebis qui est incapable de se coucher. Dans les bergeries, l'arrivée de chiens errants ou d'ours en montagne parfois font que les brebis vont s'entasser dans un coin et mourir étouffées, ou parfois se jeter par un à-pic. Mais même la simple venue d'un étranger au milieu du troupeau a pour conséquence qu'elles vont courir à droite, à gauche, sans s'arrêter. Première condition, il ne faut pas qu'elles aient peur. Deuxième condition, il ne faut pas que les brebis soient sujettes à des interactions négatives entre elles. Une brebis qui est couchée paisiblement et qui voit arriver une autre brebis dominante va se lever instantanément et s'écarter du chemin. Le conflit avec les autres est une source de stress. Il faut également que les brebis ne soient pas affectées par du parasitisme qui soit interne ou externe. Saison de la gale, par exemple, ça va provoquer des démangeaisons permanentes qui empêchent les brebis d'être apaisées. Et enfin, dernier point, la faim, le besoin de nourriture, est également une source de stress pour ces animaux. Il suffit de voir le berger arriver avec les seaux remplis d'aliments pour voir les brebis se précipiter vers les zones de nourrissage en bêlant et en se bousculant. Ainsi donc, les 4 grandes composantes qui empêchent la brebis, aussi bien animale qu'humaine, de reposer sont les suivantes. La peur, pour nous les inquiétudes, l'anxiété. Les interactions avec les autres, les conflits, les jalousies, les rancunes, les parasites, les péchés secrets, les soucis, l'attrait du monde, enfin la faim, les désirs mauvais qui ne sont jamais satisfaits, les convoitises. Alors on erre, on court de droite à gauche, incapable de nous arrêter apaisés. Seul Jésus-Christ, notre berger, peut nous apporter une solution. Par sa présence, il chasse la peur. Par son esprit, il apporte la paix dans les relations. Par son sang, il nous libère du poids de nos péchés. Et enfin, il est le pain de vie qui satisfait la faim de notre âme. Ainsi, seul le berger peut nous faire reposer et cesser notre agitation, un repos forcé en lui, car lui seul est suffisant. Et lui seul aussi peut nous mener aux eaux paisibles. Les brebis n'aiment pas boire dans des eaux tumultueuses. Elles boivent dans des eaux calmes. Dieu ne crie pas, ne s'agite pas. Il murmure, il attire doucement et nous mène à des eaux paisibles. Nous pouvons traverser des moments douloureux, mais Dieu nous conduit à la paix. Et ces actions, le repos, les eaux paisibles, sont des actions imposées par le berger. Alors pour se reposer, il faut arrêter de regarder les loups, mais il faut regarder au berger. Nous devons arrêter de courir dans tous les sens, mais avoir confiance dans le berger. Nous aurons des luttes, des combats, des souffrances, mais Dieu, le berger de nos âmes, est là, et c'est lui qui va nous donner le repos. Arrêtons donc de regarder à nos propres forces, à nos propres capacités. Nous chantons, nous affirmons que Dieu pourvoit, mais nous vivons comme si nous devions tout faire par nous-mêmes. Au lieu de nous reposer en Dieu dans de verts pâturages, nous nous efforçons d'avancer par nos propres forces dans nos déserts spirituels. C'est le berger qui pourvoit, ce n'est pas nous. Alors arrêtons de courir dans tous les sens et suivons le pas calme du berger qui chemine devant nous et nous trouverons le repos. Verset 3.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors, restaurer peut avoir plusieurs sens. Ça peut vouloir dire rassasier, nourrir. Et ça peut également vouloir dire revenir au point d'origine. On restaure un ordinateur ou on restaure un tableau, par exemple. Et notre âme a besoin d'être restaurée parce qu'elle se détériore. Elle s'abîme par la peur, par la culpabilité, par l'orgueil, par la vanité. Elle souffre à cause des comparaisons, des jalousies, des rivalités. Et du coup, notre âme s'endurcit et se refroidit. Le problème, c'est que nous voulons être guéris, mais nous n'admettons pas toujours que nous sommes malades. Nous voulons bien la source des eaux vives, mais nous ne voulons pas la direction. Aussi, avant de reconstruire, Dieu va commencer par abattre ce qui est tordu, par combler notre vide. Parce que Dieu ne se contente pas de mettre une rustine, un morceau de scotch, pour réparer ce qui ne va pas. Il ne veut pas réparer l'ancienne créature. Il veut faire de nous une nouvelle création. Et la restauration, c'est ce qui se produit lorsque l'Esprit Saint vient briser cette religiosité, lorsqu'il entre avec sa lumière et vient illuminer les recoins de notre âme. Et le berger peut alors nous conduire dans les chemins de la justice, dans les chemins de la droiture. Car tous les sentiers ne sont pas justes, même s'ils en ont l'air. Et ces sentiers-là, ils ne sont ni populaires, ni larges. Vous n'y trouverez pas la foule. Vous n'y trouverez pas des admirateurs, ni des applaudissements. Ce sont les sentiers dans lesquels le Christ a marché. Et ce sont des sentiers qui sont étroits et difficiles. Je vous invite à lire, si vous voulez, le chemin du calvaire de Roy Hession, qui en parle beaucoup mieux que moi. Le point essentiel, c'est que c'est le berger qui me conduit. Je ne connais pas le chemin et je dois lui faire confiance. Il est le berger et nous sommes ses brebis. Ce n'est pas nous qui nous guidons. Et heureusement, parce que ce sont des sentiers difficiles. Et vous pouvez être dans la volonté de Dieu, mais être jugé et critiqué. Vous pouvez avoir raison et être attaqué ou oublié. Et ces sentiers sont étroits. Peu de gens désirent les emprunter. Et si vous y marchez, vous allez être traité d'intolérant, d'intégriste. Vous ne serez pas populaire. Et le but n'est pas de plaire aux hommes et à Dieu. Car tout ce qui précède est là à cause de son nom. Les 4 circonstances dont nous venons de parler, que ce soit les verts pâturages, les eaux paisibles, la restauration de l'âme, les sentiers de la justice, sont réalisées à cause de son nom. Le nom, c'est le caractère, l'essence même. Et Dieu est théocentrique. Dieu est centré sur lui-même. Tout ce que fait Dieu est motivé par sa gloire. Le but de la création n'est pas qu'il existe un écrin magnifique pour accueillir la créature, l'homme. C'est la gloire de Dieu. Lorsque Dieu pourvoit à notre pardon et à notre justification, ce n'est pas pour notre épanouissement personnel, c'est pour que son nom soit élevé. Et donc ici, il ne s'agit pas de nous, mais de lui. Ce n'est pas à cause de nos mérites, de nos efforts. Ce n'est pas pour que nous soyons connus, reconnus, appréciés. Ce n'est pas pour notre gloire. Si l'Éternel est mon berger, alors ma propre histoire ne sert pas ma gloire, ne sert pas mon bien-être. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour que je sois glorifié, mais pour que sa sainteté soit exaltée. Lorsqu'il me fait reposer,
lorsqu'il m'abreuve, lorsqu'il me nourrit, ce n'est pas pour mon bien-être personnel, mais pour que cette abondance témoigne de sa bonté et de sa fidélité. Dieu est fidèle, non parce qu'il nous doit quelque chose, mais parce qu'il ne peut se renier lui-même. Sa fidélité ne dépend pas de notre mérite, mais de son caractère, qui lui est immuable. Si je marche avec lui, le but n'est pas que je sois vu, moi, mais que lui soit admiré. Alors marchons à sa suite, mais laissons son nom être vu dans notre marche. J'ai mis juste ce petit verset de Paul dans 1 Corinthiens 10, le verset 31. L'apôtre Paul qui va dire « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Excusez-moi, mais la gorge très sèche. Continuons notre psaume maintenant. Voici que tout à coup, une bascule apparaît. Le paysage s'assombrit. Nous étions dans de verts pâturages, abreuvés aux eaux paisibles, mais tout devient plus sombre. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ne vous y trompez pas. L'ombre arrive tôt ou tard. David dit quand, il ne dit pas si. Nous étions dans l'abondance, au bord des eaux paisibles, et maintenant nous voici dans la vallée, au fond d'un oued du désert, encaissé entre des parois rocheuses, ténébreux. Et à ce moment-là, le texte passe du « il » au « tu ». Lorsque nous étions dans l'abondance, c'était « il me bénit ». Ah, mon Seigneur est incroyable, il me bénit. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ô Seigneur, tu es toujours là. Lorsque la connaissance, la théologie, la bénédiction palpable disparaissent, la seule chose qui demeure, c'est la présence. Tu es avec moi. Et l'absence de crainte ne vient pas de l'absence du mal, mais de l'assurance de la présence de Dieu. L'ombre peut faire peur, mais elle n'a pas de pouvoir. Une ombre peut être effrayante, mais elle ne peut plus faire de mal. Et au-delà de ça, pour qu'il y ait une ombre, il faut qu'il y ait une source de lumière. Et la Bible nous affirme que Christ est la lumière du monde. L'ombre est une menace, mais elle ne tue pas. La mort reste effrayante, mais elle a perdu son pouvoir, car Christ a remporté la victoire sur la mort. La lumière, elle, demeure, même quand tout semble désespéré. Et pour la première fois, David affirme « Tu es avec moi ». Ce qui est important, ce n'est pas de savoir où nous sommes, mais de savoir avec qui nous sommes. Même si l'ombre est omniprésente, elle s'estompe forcément devant l'éclat de la présence de celui qui marche à nos côtés. Nous ne sommes pas ceux qui tombent dans la vallée, nous sommes ceux qui traversent la vallée, ceux qui s'en sortent à la suite de celui qui marche à nos côtés et qui nous conduit. David nous parle de celui qui marche dans la vallée, pas de celui qui reste, qui meurt dans la vallée. C'est un puissant appel à ne pas s'arrêter, même quand on ne comprend rien, même quand on ne voit rien, même quand on ne ressent rien. Marchons à la suite du berger, car le berger est là pour nous accompagner et nous guider. Et pour cela, il utilise deux instruments, ta houlette et ton bâton. La houlette. Alors la houlette,
c'est moins utilisé de nos jours. C'était un long bâton, très long, dont le bout était recourbé. Et elle avait autrefois deux fonctions. D'abord, elle servait à la conduite du troupeau. Elle permettait au berger de ramasser une motte de terre ou un caillou et de l'envoyer en direction d'une brebis qui s'égare ou qui s'écarte, afin que, effrayée par l'impact, elle revienne avec le troupeau. Elle est utile aussi pour les soins des animaux. Le berger peut approcher les brebis sont assez craintives comme animal. Il peut s'en approcher, mais en restant suffisamment loin pour ne pas les effrayer. Et alors, avec sa houlette, il va crocheter la patte arrière de la brebis pour pouvoir la ramener vers lui et lui prodiguer des soins. Et c'est encore un outil qui est très utilisé aujourd'hui dans les bergeries. Souvent, les bergers possèdent ce genre d'entretien-là. Et puis, le bâton. Le bâton, il était solide et souvent ferré au bout. Il servait à écarter les buissons, les épines, à prendre appui dans les passages difficiles, comme les bâtons de marche aujourd'hui en montagne, à s'appuyer dessus pour se reposer. Mais il assurait aussi la protection contre les prédateurs, contre les dangers. David dira qu'il a utilisé son bâton pour tuer le loup ou l'ours qui attaquait son troupeau. La houlette guide et le bâton rassure. Ainsi, si la brebis ne craint aucun mal, ce n'est pas parce qu'elle est forte, c'est parce qu'elle est accompagnée par le berger qui tient dans sa main la houlette et le bâton. Et l'heure avance, alors on va avancer encore un peu. David peut alors s'exclamer dans le verset 5 « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Nous sommes toujours dans la vallée. Il n'y a pas seulement l'ombre de la mort, mais il y a des ennemis aussi, tout autour. Et c'est une réalité que nous côtoyons dans notre vie quotidienne. Nous sommes appelés à montrer ce qu'est le peuple de Dieu dans la présence du diable. Dans nos circonstances de tous les jours, nous sommes vus de nos ennemis, de ceux qui sont opposés à Dieu, de ceux qui rejettent et souvent condamnent notre foi. Mais Dieu dresse la table. Dans l'Antiquité, le roi qui était vainqueur dans un conflit organisait un grand festin pour ses invités, pour ses vassaux, pour ceux qui l'avaient servi. Et en même temps, il jugeait ceux qui s'étaient opposés à lui. Et nous sommes conviés à ce banquet. Notre tête est ointe d'huile, symbole de bénédiction, d'onction de Dieu. Et notre coupe est comble. Jésus a dit qu'il était venu pour que ses brebis aient la vie et pour qu'elle l'ait en abondance. Les Jean 10. Dieu prend un repas de fête avec nous, en plein cœur de la vallée et en présence de nos ennemis. Alors voilà comment se termine cela, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce, comme deux garde-fous pour la vie présente, comme pour l'éternité future. Une éternité où nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes sortis de la vallée et arrivés à notre destination. On va lire dans Apocalypse 7, les versets 16 et 17. Apocalypse 7, versets 16 et 17. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parce que la récompense, frères et sœurs, n'est pas la table, n'est pas la coupe, c'est le berger lui-même. La présence de Dieu tous les jours dans notre vie. Alors je conclus. Jésus-Christ, le grand berger de ce psaume, a déclaré « Mes brebis entendent ma voix et me suivent.
Mais il est très difficile de discerner cette voix au milieu de tout le brouhaha spirituel qui nous entoure. Alors, qu'est-ce que cela signifie si vous n'entendez pas? Ou qu'est-ce que ça signifie si vous entendez, mais que vous ne reconnaissez pas? Ou si vous reconnaissez, mais que vous n'obéissez pas? Si la voix que vous entendez, la voix que vous suivez, n'est pas celle de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous êtes dans ce cas-là, cela veut dire que vous n'êtes pas une brebis du Seigneur. Si vous marchez seul, selon vos propres désirs, ou si vous en suivez un autre, alors vous êtes encore égaré. Mais il n'est pas trop tard. Une parabole nous explique que le Seigneur laisse les autres brebis du troupeau pour aller chercher celle qui s'est égarée et qui l'appelle. Et lorsqu'il la retrouve, une grande joie retentit, non seulement dans le troupeau, mais avant tout dans le ciel. Et c'est là la bonne nouvelle de l'Évangile encore aujourd'hui. Nous étions tous errants, comme un troupeau, sans berger, loin de Dieu et en rébellion. Mais Jésus-Christ est descendu du ciel pour venir nous chercher. Il est venu pour ramener chacune de ses brebis à la bergerie. Mais plus que cela encore, le berger est venu pour donner sa vie pour ses brebis. Et il l'a fait sur la croix. Alors maintenant, celui qui croit en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort pour ses péchés, est pardonné, il est justifié, il est réconcilié avec Dieu. Et il a l'assurance de la vie éternelle avec le Seigneur. Parce que ce psaume 23 ne constitue en aucune manière l'éloge funèbre du divin berger, parce qu'il est vivant. Et nous terminerons juste avec ce verset d'Hébreux 13, les versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous prierons pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous désirons te connaître comme berger, nous désirons te suivre comme berger. Accorde-nous de savoir nous arrêter pour regarder au berger, pour notre protection, pour notre confort, pour notre direction, pour notre nourriture. Nous sachons ne pas regarder à nos propres forces, ni même aux mercenaires qui abandonnent le troupeau dès que le loup arrive. Que nous sachions toujours nous appuyer sur toi et sur toi seul, parce que tu es toujours avec nous. Nous voulons aussi, Seigneur, avoir de la reconnaissance et de l'émerveillement, parce que nous savons que tu nous connais nom par nom. Tu connais chacune de tes brebis. Et tu désires nous engager dans un processus de restauration de notre âme. Pour cela, il suffit de nous approcher de toi, de reconnaître notre condition de pécheur, de faire nôtre cette certitude que tu es mort pour chacun de nos péchés, que tu as porté le prix de nos fautes et que tu es ressuscité pour notre glorification future. Nous voulons aussi te prier pour que nous prenions conscience que même dans la vallée de l'ombre de la mort, le berger est là, avec sa houlette et son bâton. Et
et que le troupeau aussi auquel nous appartenons, l'Église locale, est aussi à nos côtés. Et nous avons encore pu l'expérimenter très récemment dans les circonstances difficiles avec le délogement de Pierre, Seigneur. Nous savons que tu es présent au milieu de nous et que la communion fraternelle est une puissante aide pour marcher et pour avancer à ta suite. Enfin, Seigneur, nous désirons que tout ce que nous disons, tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous vivons soit fait pour la gloire de ton nom et uniquement pour cela. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus, que ta royauté soit exaltée et que ton règne vienne. Amen. Alors, j'ai moins d'expérience que Josias, donc j'ai cédé à la facilité. Nous allons chanter maintenant Yahweh, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagnent.
Merci Guillaume pour ce message à la fois effrayant de voir qu'on peut être comparé à des brebis. Bon, faut que ça infuse un petit peu, mais c'est un petit peu vrai. Parce que on est quand même assez sot et assez oublieux. Donc je l'avais dit aussi. Merci pour ce message. C'est désormais la fin de l'enregistrement de la diffusion sur Internet. Merci à ceux qui nous auront suivis via Internet. Nous allons passer aux annonces. J'ai notre frère Alain